Pendant des millénaires, on a assimilé le corps à la personne elle-même. Les Romains l'ont introduit comme ça dans le Code civil. Et puis depuis quelques années, milieu du XXe siècle essentiellement, on s'est rendu compte qu'on pouvait expérimenter sur le corps comme s'il était un objet, une chose. On s'est rendu compte qu'on pouvait changer des pièces par les transplantations d'organes, par des prothèses, par des puces électroniques et même maintenant des robots. Et donc il est venu à l'idée que finalement le corps était une chose. Et pourtant, comme c'est lui qui abrite la personne et qu'il est humain, qu'il est ce corps humain partagé par toute l'humanité, il est clair qu'on lui doit le respect. Et c'est ce respect-là qui conduit la médecine à essayer de le soigner, à essayer de le réparer. Et chemin faisant, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait l'améliorer. Et donc toute la question du dopage qui en découle, avec à la fin du raisonnement, la possibilité de transformer cet homme dans ce que certains appellent déjà une post-humanité. C'est que l'homme aujourd'hui accroît ses connaissances et que s'il veut correctement les utiliser, il faut qu'il augmente aussi sa conscience, la capacité à juger de l'utilisation qu'il faut faire des connaissances. Ce n'est pas la connaissance en soi qui est mauvaise, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et pour faire ces choix-là, il faut une conscience qui soit correctement formée. Vous avez parlé du corps interne. Mais moi, je voudrais vous poser une question sur toute l'influence externe, tout ce que l'environnement, tout ce que l'écologie fait subir à notre corps. Et est-ce que quelque part, on peut parler d'éco-éthique par rapport au corps ? Je ne crois pas qu'on puisse considérer que l'environnement fait subir des pressions à l'homme. Bien sûr, quand il y a des tempêtes, quand il y a des catastrophes, l'homme subit. Mais il ne fait pas que subir. L'environnement le protège parfois, l'environnement l'accompagne, l'environnement le nourrit, l'environnement l'abrite. Et donc ce que je crois, c'est que l'homme doit comprendre qu'il faut qu'il joue sa partie avec l'environnement et pas de manière séparée. L'homme doit respecter l'environnement parce que l'environnement l'abrite. Et vous connaissez la formule, dis-moi l'environnement dans lequel tu es et je te dirai qui tu es. Et donc, je pense que ça, c'est un principe de vie.